Donc, il y avait déjà cette petite affinité avec Sexy Love. Ce qui s'est passé entre elle et moi, pour moi, c'était... ok, d'accord, Reine, mais j'ai compris. Pour moi, c'était genre, il y a un secret entre nous. Donc, je ne m'attendais jamais à ce qu'elle m'attaque, mais on ne s'appelait pas. Il y a un peu un contact privé. Le contact qu'on avait eu, c'était un contact professionnel, donc ça n'a pas eu lieu et après le contact aussi est mort. Mais à chaque fois qu'elle me voyait dans un bar ou dans une soirée, elle venait toujours, Virus, ma star. Moi, je la mopais toujours, j'appuyais toujours, c'est Manjanja, c'est Lolo. Sharon, même en moto, pardon, elle veut bloquer 2 personnes ici, pardon. Pardon, elle a écrit fatigué là-bas. Il y a 2 sorcières dans le live que veut bloquer. Vicky, écris le nom de personne, mute-toi, écris le nom des personnes, quelqu'un d'autre va faire au travail. Ouais, laissez le virus parler. Donc, pour moi, je m'attendais jamais à ce qu'il y ait... On ait des problèmes parce que bon, vous savez, il y a certaines choses qu'on fait, on vit cachant. Bon, comme je disais, donc, c'était en février 2024, il y avait cette soirée d'une concert camerounaise où l'artiste camerounais, le Bantou Sorcier était invité. C'est mon papounet. C'est un artiste que je soutiens personnellement. Pour ceux qui connaissent ou qui suivent ses concerts ou bien c'est quand il fait ses fêtes d'année et tout, je le soutiens. Non, bon, c'est pas là le sujet ce soir. Donc quand il devait arriver ici, il m'appelle, il me dit ma fille, je serai là. Je dis d'accord, je te reçois mon papounet, il n'y a pas de problème. Ce qui a été fait. Donc à cause de lui, je me retrouve donc à cette soirée où mon mari me réserve une table VIP normalement de 4 personnes, mais j'étais assise seule. Et pendant que la soirée s'est déroulée, voilà donc Sexy Love qui vient vers moi. Et Virus et tout, je reconnais le visage, mais bon, le nom m'échappe. Quand quelque chose n'est pas important pour toi, tu ne retiens pas aussi dans ta tête. Bon, selon moi. Et quand elle remarque ça, elle me dit c'est Antoinette. Il y a les vidéos qui se font comme d'habitude. Je lui dis à l'oreille, mais depuis là même tu tournes avec tes fesses devant moi, là il faut même que tu me bindes, c'est même quelle histoire ça. Elle rit comme une petite fille qu'on vient de promettre le chocolat avant de la dévierger. Bon, voilà, la soirée se déroule comme ça, il y a aussi Nadine Mungo et tout. Le sujet de Vicky n'est invoqué à aucun moment. À aucun moment. Le lendemain, c'est Nadine Mungo qui m'appelle, elle me dit... connecte-toi sur WhatsApp, il y a un appel en groupe, il y a Antoinette, il y a ma soeur. Quand je vous dis ma soeur, ce n'est pas les soeurs des réseaux sociaux, qui est Boeing, c'est le sang, c'est la famille. Et il y avait une autre personne qui était Drebel, dont je ne connaissais pas, j'ai connu ce jour. J'ai dit, il s'agit de quoi? Elle me dit, c'est chaud. Vicky a été insultée sur TikTok parce que Sexy Love a posté la vidéo où on était avec toi hier à la soirée, on dansait avec toi. Et cette vidéo, je l'ai toujours. Je sais pas si elle a finalement levé ça sur son profil. Vous allez voir que ce sont les filles, elles viennent danser avec moi, elles me donnent les fesses que je les colle. Les filles qui ont vraiment envie que moi, je les fasse de l'amour, je les couche. Ou bien envie d'une partouze avec moi et mon mari, on va dire ça comme ça, plus mieux, pour ne pas extrapoler. Donc, je dis d'accord, voilà comment je me retrouve dans cet appel en groupe et le sujet est Vicky. Oui, Virus, tu vois combien on était à la soirée ensemble, j'ai posté la vidéo, Vicky a fait le direct aujourd'hui, elle nous a insulté, elle a fait comme ça. Et l'histoire que Nadine m'avait déjà dit au début, ça fait en sorte que je dis, eh ben, dans ce cas-là, j'ai l'occasion. Et avant ça, je vais vous dire que quelques semaines avant, j'avais vu la vidéo de Vicky sur Facebook où elle expliquait comment on a enlevé ses enfants. Et j'avais profité de cette occasion pour en finir avec elle sur Facebook. Et ce direct encore même sur YouTube ou bien sur Facebook. Parce que j'avais dit, bon, puisque le dossier est déjà sur Facebook, c'est la page Soccer 2 internationale, Soccer 2.0 qui avait reposté ça sur Facebook. Et j'ai dit, bon, si c'est déjà sur Facebook dont je peux parler, et j'avais répété les mots que Nadine Mungo m'avait dit, de soi-disant ce qui s'était passé pour qu'on a enlevé les enfants de Vicky. Donc de nos jours, je connais mieux et je connais la vérité.
C'est comme ça que je dis, mais maintenant, moi, je suis pas sur TikTok, j'ai pas de... J'explique, Nadine, j'avais créé un profil quand tu m'avais parlé de l'histoire, mais ce n'est pas mon nom. Ils me disent non, pour que les gens s'abonnent chez moi et me reconnaissent, il faut que j'enlève le nom, là, je mets virus DJ et tout. Et c'est ce qui s'est passé, mon conseiller, comment faire et tout et tout. Donc, j'ai fait tout et tout. Le reste de l'histoire, vous connaissez. Quand Tanch a fêté son anniversaire, ni moi ni mon mari, on n'avait pas prévu y aller. Pour des raisons personnelles. Il nous a appelés, mieux dit moi, j'ai toujours les captures d'écran. Il me dit, Virus, tu ne peux pas manquer à mon anniversaire. Je veux que tu me confirmes pour que je réserve votre table. Je lui dis, si mon mari ne vient pas, qui est ton frère, je ne viens pas. Il me dit, mon frère, passe le téléphone. Je donne le téléphone à mon mari, les deux causes embarrantées là-bas, et mon mari me dit, on y va. Voilà comment, à la dernière minute, je dois me coiffer, je dois avoir l'habit, bon, j'ai les robes de soirée, j'en ai, je décide d'emporter une ancienne et mettre une perruque, organiser une personne qui va garder nos enfants, et c'est comme ça qu'on arrive même en dernière position, parce qu'on arrive, il est minuit passé 1h du matin. Toutes les tables sont occupées. Drebel, Boy, Nadine Menguete déjà assise à une porte au schéma au niveau de l'entrée, y compris le gars de Sexy Love, Papa Na Sexy qui était là. Et dès que Sexy Love m'a vu, elle est venue vers moi, j'étais vraiment sur des talons très hauts pour ma taille. Et je lui dis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Elle me dit, je lui dis, tiens-moi la main et marche doucement, puisque moi je marche. Non, je ne porte pas les talons, j'ai 1m75, je suis toujours en basket. Je porte des talons une fois dans l'année, si j'ai trop fait. Je peux même faire mes 2 ans, 3 étapes, ne porte pas moi les talons. Je lui dis, tiens-moi par la main, on marche doucement pour que j'y aille. Elle m'a accompagné aux toilettes. Je me suis soulagé. On est revenu, elle a demandé qu'on mette les chaises sur leur table. Ils ont mis, mon mari et moi, on nous a donné une bouteille de 18 ans. Entre-temps, bon, lui n'est même pas important. Bon, voilà. Pendant que nous y sommes, à la soirée, la remise des cadeaux y était, j'ai enlevé mes cadeaux, mes talons, je suis allé donner l'enveloppe. Donc, mon mari m'a remis pour aller remettre et tout. Drebel, Nadine Menge et Sexy Love disparaissent. Moi, je reste avec mon mari. Et il y avait aussi le copain de Nadine Menge qui était. Le copain de Sexy Love était en train de manger. Le copain de Nadine Menge buvait. Le mien buvait. Moi-même, je buvais. Et on causait. Nadine Menge vient et me dit à l'oreille que c'est chaud en bas. On a en train de dormir Sexy Love. Voilà comment il me lève sans dire moi à mon mari. Je sors en courant. Quand j'arrive, il y a une foule, les cris, ceci. Et je me jette. Je commence mon massacre. Et ils avaient déjà fait leur plan de ce qu'ils allaient faire avec Vicky. Vicky vous a joué l'audio là ici, vous avez écouté. Sharon Ngosofi, vous étiez témoin. Le jour qu'elles expliquaient ça, quand elles vous ont appelé pour faire la paix. Moi, je n'étais même pas parmi. On m'a ajouté une fois de plus dans ça. Ça a été dit que Virus Idja n'était pas au courant quand elles étaient en train de faire leur plan de finir avec Vicky dans un couloir dans le noir. Je me suis retrouvé à cette fête. Elles se sont dit, hey, le buffle est là. On va l'appeler, elle va venir gérer. Et Virus dit, comme je suis, où je suis bête, je vais même dire que bête comme je suis. Je suis aussi parti kounya. J'ai attrapé l'enfant autrui. J'ai commencé mon massacre. Drebel filmait. Parce que dans l'audio même que Vicky a joué, on entend bien que Drebel était prévu comme photographe. Et c'est vrai, elle filmait. Parce qu'il voulait une vidéo pour humilier Vicky de Paris sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, vous en connaissez, on ne va pas revenir dessus pour ne pas trop durer. Cette soirée, je suis resté aux côtés de Vicky, je dis même de Vicky, de Sexy Love, son mari qui n'était même pas au courant d'elle, je dis même son mari, son copain, la nourriture, le vin l'intéressait. Vous connaissez tout ça, on avait à trop parlé de tout ça. Après, je suis rentré. Le lendemain, on était les premières personnes à faire les directs sur TikTok. Vous connaissez la version que nous tous nous avons donnée. Moi, je vous ai dit ce que je savais. Quand je suis descendu, il y avait les cris, les bousculades, l'embouteillage.
Et selon ce qui m'a été rapporté avant qu'elle ne descende, c'était qu'on était en train de massacrer Sexy Love. Donc quand moi elle descend, il ne veut même pas savoir ce qui se passe. Je me mélange et je commence mon massacre parce que je suis descendu pour défendre en ce moment ma soi-disant copine. Le lendemain, on arrive chez nous, on fait un premier direct en soirée après avoir dormi 2 heures, un deuxième, un troisième. Vicky sort, elle fait un direct et après on fait encore. Je pense que c'était le lundi quand on causait. C'est là où Drebel, Boeing et Sexy Love disent que Virus, c'est toi qui as commencé la bagarre. Je dis pardon. C'est d'abord Sexy Love qui me dit ça et le monde a été causé à 2. Elle dit oui, quand tu es descendu, je parlais seulement à Vicky, mais on ne bagarrait pas. Et quand tu es descendu, tu as posé la question une fois, quand tu as commencé, Boeing s'est même placé devant toi, tu as tapé Boeing, et après tu as attaqué Vicky, c'est à cause de toi qu'on m'a tapé. Je dis pardon. On appelle Drebel, Drebel ne décroche pas. Je lui dis ok, demain on va... S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez le live. Le lendemain matin, Drebel m'appelle, c'était vers 7 heures. Je pose la question à Drebel. Drebel confirme les dits de Sexy Love. Je dis bon, ok. Déjà, on avait bu. Si ce que vous êtes tenté de dire, c'est si vous êtes déjà 2 avec une version, ça veut dire que c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Sexy Love dit, Virus, ne t'inquiète pas. Si ce n'était pas toi, on allait me tuer. Tu m'as sauvé la vie. Donc, la première version que nous avons déjà donnée sur TikTok, n'importe qui va me demander, je vais rester sur cette version. Et si elle porte plainte, comme elle a dit, même devant la police, je vais garder la même version. J'ai dit, ok, d'accord. Le même jour, en soirée, non, avant ça même, avant l'appel avec les Sharon, il y a eu un appel à groupe avec nous tous, y compris Nadine Menge. Je pose la question à Nadine Menge que, n'est-ce pas, tu m'avais appelé pour me dire que Vicky m'a insulté sur TikTok quand j'avais des problèmes avec mon mari. Elle commence à mâcher la bouche, elle nie. Je sors de l'appel, je les envoie un message d'adieu à tout le monde. Sans menace, je les remercie, je les dis que Dieu vous protège. Mais chacun continue sa route, je bloque tout le monde, je reste tranquille. Quand elle part causer avec Solange, Sharon, Ngosophie, Célestine et consorts, moi je n'étais pas là. Quand elle lance l'appel, elles essayent de me contacter sur WhatsApp, elles se rendent compte que je les ai bloquées. Nadine me rappelle mon mari. Elle dit à mon mari que, dis à ta femme de me débloquer sur WhatsApp et de me décrocher. J'ai quelque chose à lui dire, c'est important. Mon mari me transmet, je dis à mon mari que, demande à Nadine que c'est quoi le message. Il demande et elle explique, mon mari me dit, vas-y. J'ai dit, ok, je débloque. On m'ajoute dans l'appel. Je prends un téléphone, je mets sur enregistrement. Je reste tranquille. Elle commence à parler. Pendant qu'elle sont en train de parler, le tribunal de TikTok en direct. Les directs sont partout. Nadine Menge m'appelle, elle me dit, ne parle pas. Elles sont en train de nous enregistrer. Je dis, ah bon. Elle dit oui. J'ai dit, ok. Appelle les autres. Tu dis, elle dit oui. J'ai dit, ok. Donc, moi, j'ai écouté l'appel, j'étais dans l'appel et j'écoutais le direct du tribunal de TikTok. Quand Sharon et Ngosophie, et je pense que c'était Célestine, ont fini de parler, elle nous donne la parole. Je précise et je dis, elles sont là, je ne suis pas en train de mentir, que j'aimerais que Sexy Love parle en première position. Parce que je sais ce qu'elle et moi on a parlé en journée, en matinée. Donc je voulais voir si c'est ce qui va rester. Et Sexy Love m'a versé directement. Que non, il n'y avait pas la bagarre. Je menaçais seulement Vicky, c'est Virus qui a... Quand elle a dit ça, il y a eu la chair de poule. Pendant qu'elle était en train de parler, j'étais convoqué au tribunal de TikTok. Je suis monté et demandé directement pardon à Vicky. Et larmes coulaient. Ceux qui avaient vu ce direct, peut-être bouillon chaud là encore, il peut republier. Je tremblais de tout mon corps. J'étais dépassé. C'est donc dès ce moment que j'ai ouvert aussi ma bouche. Quand les Sharon et Ngosophie m'ont donné la parole, j'ai commencé à parler aussi.
Et les vérités sont sorties. Vicky m'avait déjà porté plainte. Après cet appel, le calme était partout. Jusqu'à ce qu'un jour, Vicky m'appelle. Quand Vicky m'appelle, je panique. J'appelle mon mari sur l'autre téléphone. Je lui dis, écoute, Vicky est en train de m'appeler. Vicky m'appelle, elle était avec sa copine. Comment on l'appelle encore sa copine là, sa CP là. Bon, vous savez de qui je parle. Vicky me dit, elle est venue en paix. Elle n'est pas venue en fait pour la guerre. Et que il faut que je sache que Viviane, voilà, merci Scorpion. Il faut que je sache qu'elle m'a pardonné. Mais elle aimerait seulement que si j'ai une preuve des enregistrements quand il parlait avec ces filles-là, c'est même pas les Nadine qu'elle m'a demandé, c'est les autres, l'autre là. Il y avait deux filles là, où c'est qui là qui m'avait contacté avant là. Vicky, aide-moi un peu, comment elle s'appelle là, les deux là? Abiba. Abiba et... L'autre aussi. Vicky est dans le bruit, elle ne pourra même pas parler. Oui, Abiba et une autre là. Moi, j'ai oublié le nom. Oui. Je l'envoie, je demande à mon mari, il me dit, je t'ai dit que Vicky c'est ma fille. Et si elle est venue vers toi, elle te dit qu'elle t'a pardonné, c'est qu'elle, c'est vrai. Renvoie-lui, ça n'est pas peur. Comme ça que je renvoie ça, j'envoie donc ça à Vicky. Ça, oh, mais Vicky me dit, quand j'envoie ça à Vicky, le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Virus, je confirme que ton pardon est sincère. Et je vais retirer ma plainte contre toi. On se donne rendez-vous à Kasso pour aller au poste de police. Entre-temps, la police atterrit chez moi que Nadine Menge m'a porté plainte, soit disant que moi, je l'ai insulté, je l'ai menacé de mort sur TikTok. J'avais fait le direct, vous connaissez la suite, donc on ne va pas retarder dessus. Comme ça que je sors pour aller donner les preuves des enregistrements de toutes les conversations qu'on a eues pendant des semaines et des jours, complotant contre Vicky, qui était pour but de la traumatiser et la pousser à la mort parce que, soi-disant, ce qu'elles avaient dit, Vicky avait déjà fait une tentative de meurtre à l'avance, en avant, quand on avait enlevé ses enfants. Arrivé à Kasso, je rencontre Vicky. Hein. On arrive au poste de police. Ce que moi, il partait même faire, il ne fait plus. Parce que Vicky prend l'avant pour enlever sa plainte. On a marché ce jour, au moins 3 heures de temps. On arrive au premier poste où elle avait posé la plainte. On dit que non, on a déjà renvoyé là-bas.